examiner sa signification, on va également faire un genre de révision des noms. Et à travers certains versets dans ce chapitre, on va se rappeler d'autres noms de Dieu qui vraiment qui correspondent avec tout ce qu'on voit ici dans ces versets qu'on va examiner ce matin. Mais juste pour illustrer ça un petit peu plus, parce que lorsque je lisais ce chapitre au sujet du nom de Dieu qu'on va traiter, et à quel point ce chapitre nous fait penser à d'autres noms de Dieu qu'on a déjà examinés, ça me faisait penser à quel point parfois dans notre vie, est-ce que cela vous arrive? Peut-être vous allez à un certain endroit, peut-être vous parlez à quelqu'un, et peut-être, disons, vous allez à un certain endroit, peut-être lorsque vous êtes à cet endroit-là, ça vous fait penser à un autre endroit, comme spécifique, et vous pensez, « Wow! Si je ne savais pas que j'étais ici, j'aurais pensé que j'étais là. » Est-ce que ça fait du sens? Vous comprenez bien le sens? Est-ce que vous avez déjà vécu de telles choses? Oui? OK. Est-ce que parfois, parlant à quelqu'un, et vous dites, « Oh, mais cette personne ressemble beaucoup à quelqu'un d'autre. » Est-ce que ça vous a déjà arrivé de penser, « Wow, si je n'étais pas devant, mais comme Daniel et Nathaniel, ce sont des jumeaux évidemment, mais si on disait, « Oh, mais si je ne savais pas que c'était Daniel, j'aurais pensé que c'était Nathaniel. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais moi, maintenant, ça ne me mêle pas, mais je me rappelle, même avant notre déménagement, Daniel et Nathaniel, je dois vous avouer que parfois, j'avais de la difficulté, on peut dire ça, à distinguer qui était Daniel, qui était Nathaniel. Mais c'est intéressant lorsque ça arrive parce que ça nous amène parfois, ça nous amène dans une autre, si on peut dire comme pratiquement dans une autre place, à dire, wow, ça me fait penser à une autre place, ou ça me fait penser à une autre personne. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse réfléchir sur les noms de Dieu. Et peut-être on va faire un genre de quiz. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez vraiment aimé des tests, des examens, des quiz lorsque vous êtes dans l'école ou dans l'université? Est-ce que c'était quelque chose? OK. Seulement Roxane et Fidi. Ah, mais bon courage. On va juste tester un petit peu, si on peut dire, si vous voulez bien, votre mémoire ce matin. Alors, vous êtes rendus dans Psaume chapitre 23. Et moi, je vous invite de suivre alors qu'on fait la lecture. Et moi, je vous invite de vous impliquer. Bienvenue à tous. On est content que vous soyez venus. Bienvenue. Moi, je vais vous demander votre implication lors de la lecture. Alors, on va commencer le verset 1. On va lire tout le chapitre ce matin. Alors, si vous voulez bien vous impliquer, ce serait grandement apprécié. Psaume chapitre 23, les versets 1 à 6. Quelqu'un peut prendre la liberté de commencer le verset 1 et vous pouvez suivre jusqu'à la fin du chapitre. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux et il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de tes innocents. Tu inclines ma tête à coupe de bas. Lui, les liens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Merci beaucoup. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Guide-nous Seigneur à travers cette étude ce matin et enseigne-nous, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Donc le nom de Dieu, je m'excuse, de l'Éternel qu'on va examiner ce matin, c'est le nom de Dieu, Jéhovah Ra. C'est Jéhovah et ensuite Ra, ça s'écrit R-A-A-H. Et sa signification, c'est tout simplement l'Éternel est mon berger. Tout comme ce verset, ce premier verset dans notre texte nous le mentionne. Et c'est intéressant de noter que ce psaume, chapitre 23, c'est un des textes les plus souvent. Est-ce que vous savez lorsque c'est le plus souvent lu dans nos jours? Dans les funérailles. C'est vrai, c'est un des textes, c'est le plus lu lors des funérailles.
Et lorsqu'on considère ce texte, c'est à noter que dans la parole de Dieu, Dieu se réfère à nous comme étant ses brebis et à lui-même le bon berger. Juste quelques renseignements. Combien d'entre vous, je sais qu'on a plusieurs qui avaient déjà travaillé avec des animaux sur les fermes, mais combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà de l'expérience avec des brebis? Ok, Terry, Caleb et Nadia. Moi, j'ai pas eu d'expérience avec des brebis, pas du tout. Mais j'ai fait de la recherche et peut-être Terry et Caleb et Nadia, vous pouvez affermir ces informations. Mais selon ma recherche au sujet des brebis, les brebis sont naturellement des animaux peureux, des animaux assez peureux. Les brebis elles-mêmes sont sans défense. Ils n'ont aucun mécanisme comme naturel, pour ainsi dire, pour la défense. Elles sont impuissantes, assez faibles et fragiles. Les brebis aussi, selon ma recherche, sont souvent malades. Il faut que le berger vraiment veille sur elles pour les maladies. Parfois aussi têtues, curieuses, et ont la tendance de s'égarer et de se mettre en danger, ou pour devenir prises à quelque part, sans la capacité ou la force pour se libérer. Est-ce que c'est assez conforme à la... Ok, merci mes frères. Les brebis ont toujours besoin du soin du berger. Ils ont besoin du soin du berger pour veiller sur eux, pour s'occuper d'eux. Si les brebis sont laissées toutes seules, elles ont la tendance, comme on vient de dire, de s'égarer. Un petit peu comme une voiture, évidemment. À un moment donné, je lisais une histoire de quelqu'un, c'est une vraie histoire aux États-Unis, quelqu'un qui venait d'acheter un Winnebago, un Winnebago, je crois qu'on dit dans le québécois flambant neuf, n'est-ce pas? Un Winnebago flambant neuf, et après avoir acheté, il a mis le cruise control, le contrôle de vitesse, et il l'avait pris comme un genre d'autopilote. Et il est parti en arrière du Winnebago. Et vous connaissez le reste de l'histoire, n'est-ce pas? Parce que le Winnebago avait, je crois qu'on dit, il a pris le champ, ça a pris le champ, je crois qu'on dit dans le québécois. Et savez-vous quoi? Ça faisait pas des bonnes choses pour la Winnebago. Mais c'est intéressant lorsqu'on considère ça parce que, évidemment, vous connaissez, lorsque vous conduisez, si vous laissez la voiture aller elle-même, qu'est-ce qui arrive? Ça prend le champ, n'est-ce pas? Dans une certaine manière, on peut considérer que les brebis sont elles-mêmes pareilles comme si on laisse une voiture conduire elle-même. Les brebis s'égarent pour souvent devenir, malheureusement, la proie, ou on peut dire le dîner d'un animal sauvage. Sans la direction du berger pour les diriger vers du bon pâturage, vers des bonnes eaux, les brebis peuvent même s'empoisonner. Les brebis ont même peur, même si les brebis ont soif. Je lisais ça à propos des brebis, que les brebis elles-mêmes, elles ont peur des eaux turbulentes, je crois que c'est le bon mot, des eaux turbulentes. Et même si une brebis a soif, imaginez-vous pendant un instant, une brebis qui a tellement soif, qui est, je crois qu'on dit dans le français, très assoiffée, peut-être même jusqu'à la point de la mort, si assoiffée. Mais si elle se trouvait à côté des chutes Niagara, elle va préférer mourir de soif que de risquer s'avancer trop vers des eaux turbulentes. C'est intéressant lorsqu'on considère les brebis. Et je peux vous dire, ce n'est pas quelque chose de très encourageant que Dieu nous compare à des brebis. Moi, personnellement, je crois que j'aimerais mieux comme, je ne sais pas, un lion ou un éléphant, quelque chose comme puissant, quelque chose d'impressionnant. Mais Dieu nous compare à des brebis.
mais je trouve vraiment précieux la relation entre les brebis et le berger. Donc, vous êtes rendus tous avec nous, toujours dans Psaume 23. On va examiner dans ces versets un petit peu la relation entre le berger et les brebis. Évidemment, le berger, c'est le bon berger, c'est Jéhovah. Considérez avec moi dans notre texte cette relation. On vient de lire le texte et le chapitre, donc on ne va pas le relire, mais dans les versets 1, 2 et 5, on voit clairement que comme le berger d'un troupeau de brebis travaille fort à pourvoir du bon pâturage, à manger aux brebis et des eaux tranquilles où les brebis peuvent boire sans avoir peur, ces versets 1, 2 et 5 mettent l'accent notamment sur le fait que le bon berger, l'Éternel, Jéhovah Ra, comble tous nos besoins. Le Seigneur comble non seulement nos besoins physiques, mais également nos besoins spirituels, incluant le rafraîchissement spirituel dont on a tous besoin. Ceci me fait penser à un autre nom de Dieu, celui qui signifie l'Éternel pourvoira. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de Dieu qui signifie l'Éternel pourvoira? Jéhovah Jireh. Dans le verset 3, le berger d'un troupeau de brebis, dirige ses brebis prudemment dans un bon chemin, non pas vers le danger. Également, si une brebis est blessée, le berger va prendre soin particulier de cette brebis afin qu'elle puisse se remettre au complet. Parfois, le berger doit même amener et porter, si on peut dire, la brebis sur ses épaules. Il doit le faire pour la protection de la brebis, mais également afin que la brebis puisse bien se remettre. Savez-vous quoi? Notre bon berger, Jéhovah Ra, non seulement nous dirige dans les sentiers de justice, mais également notre berger nous restaure notre âme. Tout comme la brebis qui est blessée. Et vous vous rappelez-vous bien les paraboles que Jésus avait enseignées, même au sujet de la seule brebis qui s'est éloignée, qui se trouvait même dans le danger. Et le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il dit, mais c'est seulement un, j'en ai 99 d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grande recherche pour cette seule brebis qui s'est éloignée, peut-être même dans le danger, pour la récupérer. Ceci me fait penser à notre bon berger qui restaure notre âme. Un autre nom de Dieu qui signifie le Seigneur qui guérit et qui restaure. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de Dieu qui signifiait dans notre étude le Seigneur qui guérit et restaure? Personne? Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Le verset 4 dans notre texte, en Psaume chapitre 23, nous enseigne que le berger accompagne et reste avec ses brebis. La Bible nous dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quelle bénédiction que notre bon berger nous accompagne. Il nous promet de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Et on pourrait dire que notre bon berger est et sera toujours avec nous. Ça me faisait penser à un autre nom de Dieu qu'on a examiné, je crois que c'était juste il y a 2 semaines, qui signifie le Seigneur est ici. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de Dieu qui signifie le Seigneur est ici? Jéhovah Shammah. Le Seigneur est ici. Aussi pour les brebis, comme je vous ai dit, les brebis ont souvent la crainte. Ils sont un animal qui est très peureux.
Pour la brebis, savoir que le berger est présent, ça enlève la crainte. Car le berger est ici. Sachant que notre bon berger, notre Seigneur, Jéhovah, est présent avec nous, ça devrait assouplir, ça devrait comme enlever, diminuer nos craintes aussi, ou disperser nos craintes. Avec la présence du Seigneur, nous n'avons aucune cause de devoir craindre, car notre Seigneur nous accompagne. Sa paix surpasse toute intelligence. Ceci me faisait penser à un autre nom de Dieu qu'on vient d'examiner. Le Seigneur est paix. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de Dieu qui signifie le Seigneur est paix? C'est une salutation. Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, oui. Mais considérez d'autres passages. Évidemment, Psaume 23, ce n'est pas le seul passage dans la parole de Dieu qui nous parle de notre Seigneur en tant que le berger, en tant que le bon berger. Moi, je vous invite, de votre implication, s'il vous plaît, à lire quelques d'autres passages ici dans la Bible au sujet de la relation entre la brebis, effectivement, c'est l'enfant de Dieu, et le bon berger, Jéhovah Ra. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 10, les versets 2 à 4, s'il vous plaît? Jean chapitre 10, les versets 2 à 4. En fait, pour le restant, presque le restant de notre temps, on va se stationner dans Jean chapitre 10. Alors, Jean chapitre 10, les versets 2 à 4. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Merci beaucoup, Caleb. Dans ces versets, on apprend que les brebis entendent et peuvent même reconnaître la voix de leur berger. Et ensuite, elles lui obéissent. Le berger est le maître de ses brebis. Je me rappelle à un moment donné, notre famille en restait dans un genre de parc des maisons mobiles. Et c'était lorsque moi j'avais plus jeune que Kelsey. Mais je me rappelle qu'une des familles qui restait là, si ses enfants étaient comme joués dehors, comme dans les alentours du parc des maisons mobiles, il avait une façon d'appeler ses enfants. Il pouvait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le. How do you say whistle? Siffler. Siffler. Il faisait comme ça avec ses doigts et il sifflait si fort. Moi, j'ai jamais réussi. Moi, je peux seulement faire comme ça. Mais il sifflait si fort, on pouvait. Oh, comme ça. Même encore plus fort. Merci beaucoup. Même encore plus fort, il faisait ça. Et savez-vous quoi? C'était intéressant parce que aussitôt que ses enfants entendaient le sifflet, est-ce qu'on dit le sifflet, ça se dit bien, le sifflet de ses parents, de son père, ils savaient, c'est mon père qui m'appelle, il me faut retourner chez moi pour le souper, pour le dîner, ou quelque chose d'autre. C'est intéressant parce que, évidemment, il aurait pu y avoir d'autres personnes qui pouvaient siffler aussi. Mais eux, ils connaissaient, aussitôt que leurs parents sifflaient, que son père sifflait, ils reconnaissaient l'appel de leur père. C'est intéressant ici parce que dans ces versets, on apprend, que les brebis entendent et peuvent reconnaître la voix de leur berger. Le berger, c'est le maître de ses brebis. Et de la même façon, notre bon berger, Jéhovah Ra, c'est notre maître. Ça me faisait penser à un autre nom de Dieu qui signifie Seigneur, Maître. C'est le nom de Dieu Adonai. Savez-vous quoi? Lorsque on réfléchit sur ce fait que Jéhovah, que le Seigneur est notre Maître, ça nous laisse avec une responsabilité. Et c'est d'obéir à notre Maître.
Si quelqu'un est déjà rendu ou toujours rendu dans Jean chapitre 10, moi j'aimerais que si quelqu'un pourrait lire les versets 7 à 16, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, les versets 7 jusqu'à la fin du verset 16, s'il vous plaît. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, doit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Merci beaucoup. Ici, dans ces versets, on voit clairement que notre berger, notre Jéhovah, c'est la porte, le seul chemin pour avoir la vie éternelle. Notre bon berger nous donne non seulement la vie, mais il nous la donne en abondance. À la fois en son nom, notre bon berger nous donne la vie éternelle. Tout comme un berger protège ses brebis de l'ennemi, des animaux sauvages, notre bon berger nous protège et nous donne sa vie pour nous. C'est ce qu'il a fait sur la croix de Calvaire. Ça me faisait penser à un autre nom de Dieu, Jéhovah Nissi, ce qui signifie l'Éternel est mon point de ralliement, ma bannière de victoire. Quelle bénédiction qu'on peut avoir la victoire qui est assurée en Jésus-Christ. Ça me faisait penser à quelque chose d'autre dans ces versets aussi. C'est intéressant parce que le verset 15, la Bible nous dit, le verset 14, la Bible nous dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et je suis connu d'elles. C'est intéressant de considérer ça pendant un instant. Probablement vous avez tous vécu à un moment donné peut-être des enfants ensemble qui jouaient ensemble, peut-être les très jeunes, même peut-être les how do you say toddlers? Les très jeunes, les jeunes enfants. Et aussitôt que quelqu'un se blesse, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'enfant qui criait. C'est intéressant parce que moi je me rappelle lorsque nos enfants étaient jeunes, mais ma femme était beaucoup meilleure à faire ça. Parfois je pouvais distinguer, mais ma femme toujours, elle pouvait rapidement distinguer le cri d'un de nos enfants. Je crois que c'est un genre d'instinct, surtout que le Seigneur a mis dans les femmes, dans les mères. Mais je me rappelle à quel point que aussitôt qu'un de nos enfants commençait à crier, mon épouse disait, c'est Kelsey, c'est Keenan. Et je me rappelle ça et je pensais, comment est-ce qu'elle peut distinguer? Parce que parfois, un cri d'un enfant semblait comme un cri de n'importe quel enfant. C'est intéressant parce que selon la parole de Dieu, le Seigneur connaît, si on peut dire, le Seigneur connaît nos cris. Le Seigneur connaît nos cris. Et également, le Seigneur, si on peut dire aussi, ce passage nous met au défi également de connaître sa voix. Et de pouvoir bien distinguer, effectivement, ça prend la parole de Dieu, ça prend également être sensible à l'œuvre du Seigneur, mais bien distinguer lorsque c'est la voix du Seigneur qui nous parle, lorsque c'est la voix du Seigneur qui nous convainc, lorsque c'est le Seigneur
qui nous dirige. C'est toujours rassurant, comme ces versets nous le disent, que notre bon berger, qu'il nous voit, qu'il veille sur nous, me faisait penser à un autre nom de Dieu qu'on a déjà examiné, le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit, c'est le nom de Dieu El Roi. Le Dieu qui voit. Les derniers versets, je voudrais demander si quelqu'un pourrait lire pour nous Jean chapitre 10, dans ce même chapitre où on est rendu, je m'excuse, les versets 27 jusqu'à la fin du verset 30, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, les versets 27 jusqu'au verset 30. Merci beaucoup, Tony. Ces versets nous parlent du fait que notre bon berger, Jéhovah Ra, il nous donne la vie éternelle par la foi en son nom. Ceci est la vraie raison du fait que notre bon berger est éternel. Tout comme son nom, El Olam, signifie le Dieu d'éternité. Également, ces versets nous mentionnent que notre Dieu est plus grand que tous ceux qui nous est plus grand que tous. Et c'est quelque chose qui nous rassure lorsqu'on fait face à l'ennemi de notre âme. Pourquoi? Parce que Dieu est plus puissant, que Dieu est plus grand que tout ennemi. Quelle assurance qu'on a du pouvoir de la victoire, de pouvoir avoir la victoire en lui, notre bon berger. C'est intéressant lorsqu'on considère la victoire qui nous est disponible dans notre Seigneur. Et le fait que notre Seigneur, il n'y a rien qui est en dehors de sa vue, pour ainsi dire, rien qui est en dehors de sa compréhension, rien qui est en dehors de sa connaissance. Ceci me fait penser à un autre nom de Dieu. Parce qu'on se confie dans le Seigneur comme étant celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui est le Tout-Puissant. Évidemment, on se confie avec notre âme pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on est impuissant en tant que brebis de notre bon berger. Nous sommes impuissants pour nous sauver pour l'éternité. Il nous fallait quelqu'un qui était éternel pour pouvoir payer cette dette éternelle devant Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Calvaire. Ça me faisait penser à un autre nom. Probablement vous connaissez, plusieurs connaissent le nom de Dieu qui signifie le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de Dieu qui signifie le Tout-Puissant? En fait, c'est El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, le Tout-Puissant. Quelle bénédiction d'avoir le Tout-Puissant qui nous dirige en tant que notre berger, qui veille sur nous en tant que celui qui s'occupe de nous aussi. Celui qui pourvoit nos besoins, celui qui est le Tout-Puissant qui pourvoit nos besoins. Le Tout-Puissant est également celui qui s'occupe de notre éternité. Une autre vérité que ces versets nous présentent ici, c'est que Jésus, notre bon berger, Jéhovah Ra et son Père, ils sont un, ils sont unis. Ce qui souligne le fait qu'on a seulement un seul Dieu. Il se présente en trois personnes, mais on a seulement un seul Dieu. Tout comme son nom Elohim nous le dit. Lorsque je considère ce défi qui nous est présenté au sujet de la relation entre brebis et cette relation entre le bon berger, donc entre l'enfant de Dieu et le bon berger, il y a certains défis que je voudrais qu'on examine. La première chose, on vient de discuter le fait que la brebis a la tendance de s'égarer.
Souvent, une brebis va s'égarer dans les buissons d'épines et dans des endroits de danger. En tant que brebis du bon berger, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de ne pas nous égarer dans les endroits du mal, dans le danger, pour notre témoignage et également pour notre bien-être spirituel, pour rester sur les sentiers de la justice. Proverbe chapitre 4 nous parle à ce sujet. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Éloigne de toi la perversité de la bouche et la fausseté des lèvres. Que tes yeux regardent droit et que tes paupières se dirigent devant toi. Balance le chemin de tes pieds afin que toutes tes voies soient affermies. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, retire ton pied du mal. Psaume 119, le verset 10 nous dit, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Et Psaume 119, 101, « J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin, afin d'observer ta parole. » Oui, les brebis ont la tendance de s'égarer. Et savez-vous quoi? C'est important qu'on reconnaisse également en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ces brebis, qu'on a la tendance également de s'égarer. On a besoin de son aide, l'aide de celui qui est le Tout-Puissant pour nous garder, pour nous diriger dans les chemins, dans les sentiers de la justice. La brebis doit rester attentive à la voix du berger. En tant que brebis du bon berger, il nous faut rester à l'écoute, attentif à la voix du bon berger, afin qu'on puisse entendre et connaître sa volonté. Évidemment, notre bon berger nous parle à travers sa parole. Et dans l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, Ésaïe 30, 21 nous dit, « Et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira, « C'est ici le chemin, marchez-y. » On parlait du fait que la brebis a la tendance de s'éloigner du berger. Au lieu de rester tout près du berger, nous aussi, nous avons tous la tendance de faire notre propre chose, de nous éloigner en tant que brebis du bon berger. Pour cette raison, il nous est important qu'on reste près du Seigneur pour être à l'écoute de sa voix et qu'on le suive de près et qu'on lui obéisse à sa parole et à son ordre. Psaume 32, le verset 8 nous dit, « Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conduire, mon œil sera sur toi. » Et Psaume 25, 4 et 5, la Bible nous dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, fais-moi marcher dans la vérité et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance. Je m'attends à toi tout le jour. » Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Et deux derniers versets, Psaume 143, les versets 8 et 10, la Bible nous dit dans ces versets, « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me suis confié en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'ai élevé mon âme à toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. » Question vous posez ce matin. Qui est votre berger ce matin? Qui est votre berger ce matin? Est-ce que c'est votre chair? Est-ce que c'est seulement votre propre orgueil? Est-ce que c'est l'influence même du monde qui vous dirige dans vos décisions? Si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvé, ça me ferait grand plaisir de pouvoir vous présenter le bon berger, Jésus-Christ,
le seul sauveur. Si vous êtes ici, vous dites, oui, Jésus-Christ est mon berger. Moi, je vous demande ce matin, à quoi ressemble la façon dont vous suivez votre bon berger? Que le Seigneur nous aide à le suivre de près, notre bon berger. Seigneur, on te remercie pour ta parole et on te remercie que tu es le bon berger. Seigneur, en tant que peuple de Dieu, merci du fait qu'on peut dire, Seigneur, avec David, l'Éternel est mon berger. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à te suivre de près. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à rester à l'écoute de ta volonté, de ta direction. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à ne pas s'éloigner, mais Seigneur, rester près de toi. Seigneur, on prie toutes ces choses au nom de Jésus.